J'irai de faire du théâtre. Et pourquoi pas? J'aurai peut-être quelque chose pour vous tout à l'heure, puisque notre invité, vous l'avez compris, est Élie Pénon. Nous allons parler forcément de théâtre, et notamment du CERMAC, qui est très actif en ce moment et qui propose de très belles pièces. Élie Pénon va nous donner le programme. Avant de le retrouver, je vous parle d'un spectacle de danse qui a lieu dans le cadre du festival Seiba, proposé par Tropic Atrium. Ça s'appelle Tropic du Képon, une pièce de danse aux manières afro-futuristes, avec deux artistes talentueuses, Marlène Myrtil et Myriam Soulange. Ce sera ce jeudi à 19h30 à la salle La Terrasse de Tropic Atrium, dans le cadre donc de ce très très beau festival. Vous trouvez d'ailleurs tout le programme de ce festival et des événements qui sont organisés par Tropic Atrium sur le site internet. Allez, place au théâtre maintenant avec Élie Pénon qu'on retrouve tout de suite dans Bel Passage. Élie Pénon, bienvenue dans Bel Passage. Bien, merci pour l'accueil. C'est un plaisir à chaque fois de te recevoir. J'ai un ami, je vais le citer, Olivier, Oui. qui m'a dit « Jimmy, il faut absolument qu'on parle de ce qui se fait au CERMAC parce qu'il y a de très belles places. » Donc je salue Olivier Jean-Marie qui regarde très certainement cette émission. Et du coup, on s'est dit « Tiens, on va aller jeter un œil. » Effectivement, j'ai vu qu'il y avait de belles choses à découvrir. On va en parler avec toi d'ailleurs. Tout à fait. Comment se porte le CERMAC et surtout l'atelier théâtre aujourd'hui? Très bien, nous continuons le travail que nous avons commencé depuis des années, qui est d'offrir une fenêtre culturelle aux habitants de Fort-de-France et par extension aux Martiniquais. Parce que notre travail, c'est de produire, d'apprendre à nous regarder, d'apprendre à nous voir, d'apprendre à nous projeter. Et il est vrai que les moyens modernes ont accéléré un peu le travail, puisque maintenant nous avons plus de moyens de nous regarder, de nous voir, parce que nous pouvons nous filmer, nous pouvons nous voir, et lorsqu'on se voit, on peut mieux se corriger, Nous, au théâtre, on filme les répétitions, et après, lorsqu'on regarde les répétitions, on voit ce qu'on peut corriger, ce qui est moins bien, et comme nous pratiquons le théâtre toujours dans le but de rendre l'homme meilleur, donc ça nous fait déjà nous améliorer nous-mêmes. Voilà. C'est vrai que c'est un formidable outil, ça, la vidéo. Alors avant, ça existait déjà, mais c'était plus complexe à mettre en œuvre. Il fallait des caméras. Aujourd'hui, on peut filmer en très bonne qualité avec les téléphones portables. Tout à fait, exactement. Ça veut dire qu'on a des élèves qui sont meilleurs aujourd'hui. Ah, bien sûr, bien sûr. La qualité progresse, puisque c'était une vieille demande. Je me souviens, je suis arrivé au CERMAC dans les années 70, et déjà, bon, à l'époque, les gens qui fréquentaient l'atelier théâtre c'était des gens très cultivés qui cherchaient toujours à savoir ce qui se passait à l'extérieur. Et bon, à l'époque déjà, on savait qu'en France, aux États-Unis, que la caméra était utilisée pour filmer des répétitions et que les acteurs pouvaient se voir pour s'améliorer. Et nous, c'était un rêve pour nous. Mais aujourd'hui, c'est un rêve devenu réalité. Et c'est très bien. Qui sont les stagiaires qu'on retrouve au CERMAC? Quels sont leurs profils? Parce que souvent, quand on parle de théâtre, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui ont cette envie, au fond d'eux-mêmes, de faire du théâtre, de monter sur les planches, comme on dit, et de jouer. Mais beaucoup n'osent pas franchir le pas en se disant, ça, c'est pas bagaille pour moi, c'est bagaille pour mon cap, aller bien, capage. Et ils n'osent pas. Alors aujourd'hui, au CERMAC, on a qui, Élie, comme profil? Eh bien, on a tous les profils. On a des enfants, de mercredi matin, on a des enfants qui viennent et qui préparent aussi des pièces de théâtre qui sont présentées en cours d'année, soit en fin de trimestre ou en fin d'année. Et nous avons des ados, le mercredi après-midi, qui travaillent aussi. Et puis, bon, tous les soirs, à partir de 18h, l'atelier théâtre est ouvert à tout le monde. Donc, tous ceux qui veulent venir, et effectivement, il ne faut pas qu'ils se limitent, qu'ils s'autocensurent, parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas de sélection au CERMAC. C'est-à-dire, dès que tu viens et que tu as envie, tu es accepté
tu as accepté. Donc, les gens, tous ceux qui veulent venir peuvent venir et nous les attendons les bras grands ouverts. Et nous sommes une grande famille. Et il y a ce que j'appelle aussi un phénomène de contamination à l'atelier, c'est-à-dire une fois qu'on arrive, on est pris en charge par les anciens, on est entouré, on est encadré et on peut prendre conseil. Parce que c'est comme ça que nous faisions depuis toujours. Ouais. C'est-à-dire que lorsque j'allais au CERMAC dans les années 80, ben, il m'arrivait aussi de rencontrer des gens comme Joby Bernabé. C'était des gens à qui je demandais conseil. Je leur disais, bon, ils me disaient, ah, je t'ai vu dans telle pièce. Bon, je disais, qu'est-ce que tu en penses? Bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est comme ça que ça continue aujourd'hui encore. Très bien. Alors, vous qui nous regardez, qui avez envie de faire du théâtre, venez au moins voir ce qui se passe au CERMAC et je suis sûr que forcément vous aurez envie de revenir et de monter sur les planches, d'autant plus qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a un besoin de stagiaires pour les prochaines représentations. On va y revenir dans quelques minutes. Alors déjà on va faire le programme de mars parce que, et puis des semaines à venir parce qu'il y a énormément de choses. Oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater et quels sont les rendez-vous intéressants? Alors, il y a plusieurs pièces à l'affiche. Il y a d'abord la pièce d'Olivier Jean-Marie qui s'appelle Que demande le peuple? C'est un peu moi qui lui ai demandé d'écrire cette pièce parce que je lisais ses textes didactiques et je lui disais, bon, et ben voilà, bon, ce serait bien d'essayer de mettre en théâtre parce que le théâtre, c'est des sentiments. Donc, des fois, ce qui n'est pas facilement compréhensible lorsqu'on a un texte didactique devient un peu plus compréhensible lorsqu'on a un texte poétique. Et Olivier donc a écrit Que demande le peuple et que j'ai mis en scène et qui sera présenté, qui est présenté ces jours-ci. Ouais. Et donc, premièrement, Que demande le peuple, qui a fait appel à beaucoup d'acteurs et beaucoup d'artistes, notamment le scénographe Daniel Talbot, qui a fait un très beau travail de scénographie sur cette pièce. Donc, j'invite les gens à venir, même si c'est vrai que les places sont plus ou moins rares parce que la salle où nous jouons n'est pas très grande et donc nos capacités d'accueil sont limitées. Donc j'invite les gens quand même à scanner le QR code et à faire la demande de place et puis s'il n'y a pas de place de se mettre sur liste d'attente. D'autant plus que je crois que ces représentations-là sont souvent gratuites en plus. Hein. Tout à fait. Toutes les représentations que nous faisons au CERMAC, c'est la politique de la ville de Fort-de-France de faire en sorte que le maximum de personnes puissent venir et que ce soit accessible au plus grand nombre. La télévision, c'est bien. Mais quand on est devant, parce qu'il y a beaucoup de gens, on regarde des choses à la télévision, venir dans une salle, voir des gens jouer sur scène, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas la même émotion. Tout à fait. Et le moment est différent. En plus, on sort de chez soi. On va rencontrer des gens, on va les voir. Il faut aller voir ces pièces de théâtre. C'est indispensable. C'est-à-dire que le théâtre, c'est un luxe, hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de création. Et lorsqu'on a la chance d'aller voir une pièce de théâtre, il faut sauter sur l'occasion. Parce que c'est extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire parce qu'on est là en direct et puis on voit les gens vivre devant nous et bon, bien entendu, les autres formes d'art sont tout aussi indispensables. Il est tout aussi indispensable de lire le livre, voilà. de voir le film. Et de multiplier les expériences. Tout à fait. De ne pas se limiter à une seule expérience. Exact, et d'aller de temps en temps au théâtre, d'aller voir les bons films, bien évidemment. Tout à fait. C'est pas moi qui vous dirai le contraire, il faut regarder la télévision. D'autant plus qu'on a de très bons films sur Martine Lapremière. Mais de changer, de varier ses expériences, ça n'empêche pas d'aller voir une pièce de théâtre, de voir un bon film après. Tout à fait. À part la pièce d'Olivier Jean-Marie, alors il y a aussi une pièce de Francine Narès qui s'appelle Libre Sœur de Mériba, qui est à l'affiche aussi. Et là encore, j'invite les gens à s'inscrire pour Libre Sœur de Mériba. Il y a encore quelques représentations de Libre Sœur de Mériba. Mais le gros morceau, c'est le 16 mars au Millennium à 15h.
où nous allons présenter la pièce de Léo Ursulé qui s'appelle 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes. C'est une pièce sur l'éruption de la montagne Pelée et c'est une très belle pièce que nous avons créée en mai dernier dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre et que nous continuons à jouer et que les gens pourront voir prochainement aussi au Théâtre Aimé Césaire au mois de mai. Mais pour la représentation du 16 mars au Millennium, là, il nous reste des places et j'invite les gens à s'inscrire rapidement pour venir nous voir. Et même, comme c'est une grande salle, même si les gens n'ont pas eu le temps de réserver, ils peuvent aussi venir sur place. On trouvera toujours une petite place pour les accueillir. Voilà, tout à fait. On peut retrouver, parce que bien évidemment, c'est toute l'année. Il y a plein d'autres pièces. Il y a d'autres pièces. Il y a Chalvet aussi. Chalvet, ah oui, très important, surtout en ce moment, avec les événements de 74. Tout à fait. Alors, le Chalvet, nous l'avons créé au Lorrain il y a 2 semaines, mais c'est une pièce que nous reprenons. Il y aura des représentations le 5 avril, le 6 avril, le 12 avril et le 13 avril au CERMAC. À l'occasion de la commémoration du 50e des événements de Chalvet. Vous en avez entendu parler, bien évidemment. Maintenant, est-ce que vous connaissez vraiment en profondeur cette histoire? Je sais que pendant tout le mois de mars et même pendant avril, il y a des rendez-vous pour parler de cette histoire, mais il y a aussi des pièces de théâtre qui vont rendre hommage au combat de ces ouvriers qui, pour certains, ont perdu leur vie, pour d'autres ont milité, pour les familles également, de ces personnes qui sont parties. C'est ce travail de mémoire qui est très important. Tout à fait. Quand on est sur les planches, quand on va voir une pièce de théâtre, on ne parle pas comme dans la vraie vie. Il y a, alors j'en parle à quelqu'un en plus qui a une voix particulière, qui porte, il y a des techniques particulières qu'on apprend quand on fait le théâtre pour s'exprimer. C'est pas la même chose, j'ai l'impression, que quand on est à la télévision, où on est peut-être plus dans la réalité. Au théâtre, j'ai l'impression que les voix sont utilisées différemment. Tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'on commence à répéter un texte, il y a ce qu'on appelle la période de mise en bouche, parce qu'il faut respecter le texte tel qu'il est écrit, on ne déplace pas les mots, on ne déplace pas le verbe. Bon, on suit la phrase telle que l'auteur l'a voulu. Et donc, il y a un travail de mise en bouche qui se fait. La bouche apprend à prononcer la phrase. Et petit à petit, la voix commence à résonner. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que les gens parfois viennent voir une répétition et puis ils entendent les acteurs d'une certaine façon. Et lorsque la représentation s'approche, on écoute la répétition et puis subitement on entend autre chose. Les voix commencent à résonner, les voix commencent à être en place. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de respiration. Il faut faire toute la base, c'est-à-dire apprendre déjà à respirer avec le diaphragme, parce qu'on a tendance à ne pas utiliser le bas du ventre pour respirer, faire descendre l'air le plus bas que possible. On a tendance à utiliser le haut et négliger le bas. Ça veut dire que c'est un formidable outil aussi, le théâtre, pour apprendre à mieux s'exprimer. Pour les gens qui ont peur de parler en public, de monter sur scène, c'est un formidable exercice. En plus d'être un véritable art, un bon moment passé avec d'autres personnes autour d'une pièce. Élie, l'émission est trop courte, malheureusement. On va rappeler le site internet, on met les numéros de téléphone pour les personnes qui seraient intéressées par les pièces. Bien évidemment, on s'en fait l'écho dans Bel Passage, en parlant. Donc, on a les affiches qui arrivent. En tout cas, merci d'être venu nous parler de théâtre. Je suis très heureux d'avoir pu inviter les Martiniquais à participer à notre aventure. Merci et bravo aux stagiaires du CERMAC, l'atelier théâtre, mais à tous ceux, les professeurs qui contribuent à faire vivre le CERMAC jour après jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Bel Passage. À très vite sur La Première.